Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo rapide de balade qui va porter sur la guérison, plus particulièrement sur la volonté de guérir. Alors, vous allez me dire, c'est logique, quand on est malade, on n'a pas envie de rester malade, on a envie de guérir. Et tout à fait, je suis d'accord avec vous, on n'a pas envie de rester dans une situation qui est inconfortable, qui nous limite, qui nous fait souffrir, qui nous empêche de vivre. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous alerter sur un point spécifique, sur la volonté de guérir, sur le fait qu'on veut guérir à tout prix et sur le fait que ça peut être contre-productif. Et je vais vous expliquer un petit peu rapidement, enfin selon moi, ce n'est que ma vision, que ça peut créer comme problématique et ce que vous pouvez plutôt mettre en place à la place de cette volonté de guérir pour vous aider et vous soutenir. Alors, tout d'abord, pourquoi moi je considère de manière personnelle que ça peut être problématique. Alors on est d'accord, hein, ce qui est problématique, c'est pas de vouloir guérir. Bien sûr que c'est bien de se donner les moyens, comme j'ai pu vous le dire dans une précédente vidéo, de se donner les moyens d'aller mieux, de se donner les moyens de guérir, de tout mettre en œuvre. Cependant, quelquefois, ça peut devenir une obsession. Et ça se comprend. Enfin, on est tous, toutes les personnes, je pense, qui vivent avec des problèmes de santé chronique sont passées par là. On est le responsable de sa santé et du coup, on sait que si nous, on ne se donne pas les moyens d'aller mieux, il y a peu de chances que quelqu'un vienne nous donner une solution miracle. Donc du coup, on se fait un peu une obsession de trouver la solution, ce qui va nous permettre de nous aider, ce qui va nous permettre de nous en sortir. On passe des heures et des heures, alors peut-être pas vous, hein, mais je pense que beaucoup se reconnaîtront à faire des recherches, surtout spécifiquement si vous souffrez d'une pathologie qui n'est pas encore bien comprise ou pas encore reconnu, on prend à notre charge de trouver une solution. Et quelquefois ça peut être frustrant, alors ça peut nous permettre d'avancer, mais quelquefois c'est surtout très très frustrant parce que on est obsédé par ça. On pense à ça, on se lève, on pense à ça. De toute façon, avec la maladie, forcément le corps se rappelle déjà à nous, mais on se met en plus une injonction, j'allais dire, une injonction qui dit tu dois guérir, tu dois trouver la solution. Et pourquoi pour moi c'est problématique ? C'est que au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, si vous passez tout votre temps à ne penser qu'à la maladie parce que vous êtes là dans le contrôle, dans cette injonction de je dois guérir, votre cerveau, il fait bien son job. Et qu'est-ce qu'il va faire votre cerveau ? Il va passer tout son temps à vous rappeler ça en mémoire. Et ça va occuper, si vous voulez, à mettre ça au premier plan, et ça va occuper tout votre espace mental. Ce qui fait qu'il n'y aura plus de place pour rien, plus de place pour vous, plus de place pour vos envies, plus de place... Grosso modo, vous allez mettre votre vie en suspens jusqu'à ce que vous ayez trouvé la solution de guérir. Sauf que quelquefois, la solution de guérir, elle n'est pas entre nos mains. Et du coup, on s'empêche de vivre tout le temps à cause de cette injonction de je dois guérir, je dois mettre toute mon attention là-dessus. Donc ça, c'est la première problématique quelquefois de vouloir guérir à tout prix. La deuxième chose qui pour moi est encore plus problématique, c'est qu'à un moment donné, quand vous allez réagir comme ça, ce qui, je vous le rappelle, est totalement normal, puisque quand on a un problème, on veut le résoudre, et surtout un problème comme la maladie, c'est qu'au bout d'un moment, à force de toujours y penser, ça va générer énormément de stress parce que vous n'avez pas de contrôle sur cette situation, enfin très peu, et votre cerveau va finir par finalement se sentir toujours en état d'alerte parce qu'il sent toujours une menace, parce que pour lui, d'après ce que vos actions, d'après vos pensées, être dans cet état de maladie, ça devient vraiment une situation qui n'est pas vivable dans l'instant présent, et du coup, dès lors où vous allez avoir un symptôme, dès lors où vous allez vous sentir moins bien, vous allez activer la physiologie du stress parce que votre cerveau a codé que c'était vraiment une menace et qu'il était vraiment extrêmement, dangereux de rester dans cette situation. Et en fait, votre volonté de guérir qui au départ était extrêmement positive et vous aider, vous permettre d'avancer, elle devient finalement un frein parce que elle va rajouter une couche de stress, rajouter une couche de pensée automatique, d'injonction mentale, de choses qui vont faire que dès le matin au petit déjeuner, vous n'allez plus qu'à penser à ça, trouver un moyen de vous en sortir. Et ce qui fait que ça va de plus en plus faire un espèce de cercle vicieux dans votre tête où cette situation est tellement menaçante qu'il faut absolument que vous trouviez une solution. Je ne vous dis pas qu'il faut rien mettre en place, bien sûr. Je vous rappelle ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'est que ce qui est important, c'est pas tant ce que vous faites, c'est comment vous le faites. C'est-à-dire que de s'accompagner, de s'aider, de trouver des moyens finalement d'être plus en paix déjà avec la situation que vous vivez et aussi de trouver des moyens d'avancer pour vous aider à aller mieux. Ça, c'est bien sûr positif.
Cependant, quand ça devient un stress, une angoisse et que vous le faites avec la peur au ventre, avec la peur de rester dans cette situation, avec la peur que rien ne changera jamais et que votre vie est fichue, etc., etc., là, il y a peu de chances que ça vous aide parce que ça rajoute une couche de stress au corps. Et comme vous le savez, ce qui vous guérit, c'est pas vous, en tout cas, c'est pas votre conscience, c'est pas votre pensée, c'est pas votre volonté, c'est pas votre souhait de guérir. Si ce qui vous guérit, c'est votre corps, et le corps il guérit à son rythme, et il guérit quand il décide de guérir. Vous pouvez juste trouver des moyens de vous soutenir. Alors comment faire? Alors très rapidement, bien sûr, comment faire, parce que il y aurait tellement de choses à dire et je pense que je le développerai peut-être plus dans une prochaine vidéo, dans les capsules cet été. La première chose que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est de trouver comment sortir de ce mode danger, fuite, combat, en tout cas de ce mode peur que vous activez tout le temps, de trouver comment finalement être plus en paix avec la situation que vous vivez actuellement. Pour cela, c'est très personnel, c'est d'identifier ce qui vous pèse, vous, plus particulièrement, et de trouver par quels moyens vous pouvez peut-être vous alléger de tout ça. Alors pour certains, ça sera d'aller voir un thérapeute pour se faire aider. Pour d'autres, ça sera des thérapies alternatives. Pour d'autres, ça sera de trouver un médecin qui a une vision un peu holistique de la santé, qui peut leur permettre finalement de les aider sur tous les symptômes qu'ils vivent. Parce que quelquefois, on prend en charge les gros symptômes, mais les petits symptômes qui nous gâchent la vie, les médecins ne les écoutent pas forcément. Enfin voilà, à chacun de trouver par quoi ça passera pour lui. La deuxième chose que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est de vous autoriser des semaines off. C'est-à-dire des vacances en fait. Alors je sais qu'on ne peut pas être en vacances de la maladie, puisque on sent son corps tout le temps, mais de s'autoriser à un moment donné à souffler, de se dire cette semaine je ne fais plus de recherche, cette semaine je n'essaye pas à tout prix de trouver une solution dès que j'ai un nouveau symptôme, cette semaine je suis off de la maladie et je suis ok avec ça surtout. Et vous verrez que ça fait un sacré du bien, en tout cas au niveau de l'espace mental. Alors la troisième chose, c'est un peu ce que je vous avais expliqué dans les injonctions mentales, c'est de trouver comment ôter tous ces il faut, je dois, que vous vous mettez en permanence, et de vous questionner sur ce qu'il y a dessous. En fait, qu'est-ce qui se passerait si je me disais pas il faut que je guérisse à tout prix, qu'est-ce qui me fait vraiment peur dans l'idée d'être dans cette situation et de rester dans cette situation, et comment vous pouvez vous aider à faire face à ça finalement. Et la quatrième chose que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est de vous autoriser à être là où vous en êtes. Je sais que c'est compliqué, mais de trouver comment être dans une acceptation, pas dans une résignation, parce que c'est pas parce qu'on accepte la situation, on peut la trouver très désagréable, on peut être en colère contre cette situation, mais en tout cas d'accepter que tout de suite on en est là, de faire la paix avec le fait qu'on en est là, et que c'est ok, soit de l'accepter, soit d'être en colère contre, mais que c'est ok en fait de ressentir tout ça et que vous n'avez pas à trouver une solution à tout prix, parce que tout simplement ça va donner un signal à votre cerveau que vous pouvez vous apaiser, vous pouvez réactiver le sentiment de sécurité en vous, et comme je vous en ai beaucoup parlé sur les vidéos YouTube, le sentiment de sécurité, c'est ce qui prime. Bon, je m'arrête là, il y a du monde qui arrive, j'assume pas encore bien de me filmer, je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous.